Imen pour cette très belle présentation. La parole est donnée à la salle pour des questions. Professeur Allani. Merci Iman. Alors je rebondis directement sur ton cas clinique, la différence entre on lui donne ou on ne lui donne pas. Si on lui donne, c'est un peu égoïste, mais si on lui donne, c'est notre responsabilité directe. Il meurt, c'est notre médicament et ça sera n'importe qui va voir les recommandations et il va dire ils ont donné le traitement alors qu'ils n'ont pas dû le donner. Dans les recommandations, c'est pas dit noir sur blanc, il faut pas le donner. Mais tu trouveras toujours quelqu'un qui va te dire tu n'aurais pas dû le donner et donc c'est vraiment très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile, c'est sûr. Et juste pour rebondir justement sur pas des contre-indications, mais ces situations-là, on a au service depuis 2 ans maintenant, ou 1 an et demi, du TOFA, et qui va être périmé bientôt. Ça fait 2 ans qu'on fait le tour à chaque visite à qui on va donner le TOFA. Et le problème, c'est que les malades que nous avons, ce sont des malades qui résistent aux anti-TNF et quand on veut le donner, on se retrouve presque chez tout le monde avec cette même situation. Parce que finalement, ce sont les patients qui résistent à tous les traitements, sont des patients obèses, avec énormément de risques cardiovasculaires, etc., etc. Et donc, on est amené maintenant à dire pourquoi on va le donner en 2e ou voire en 3e intention, parce que si on le laisse à la fin, on ne trouve pas sa place. Et pourquoi pas le donner en première intention plutôt. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, le donner en première intention plutôt que de le laisser à la fin où vraiment, ça fait 2 ans qu'on ne trouve pas une seule patiente, ou un patient d'une manière générale, éligible aux anti-JAK parce qu'ils ont tous ce profil d'antécédents cardiovasculaires supérieurs à 65 ans, etc. Alors, si je peux réagir, Iman, s'il te plaît, parce qu'on pratique dans le même hôpital. Le même lot de médicaments. Doit aller et qu'on a le même stock d'anti-JAK. Je voudrais juste préciser que le stock qui est en cours de péremption, c'est le stock du service de rhumatologie. Parce que ça fait 2 ans que nous, on le donne, justement. On le donne à ces malades, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, elle a bien un peu synthétisé, je dirais, la quintessence de la discussion. Parce qu'au final, on arrive à des patients en 5e, 6e ligne, et qui sont très actifs, polysynoviitiques, etc., avec un cumul des comorbidités au fil des années. Donc, quand on dit on ne le donne pas, c'est précaution d'emploi, mais ce n'est pas une contre-indication absolue. Donc, c'est pour ça que nous, on le donne chez ces malades. Mais malheureusement, encore une fois, c'est des malades qui sont en 4e, 5e ligne, ah ben, la chance qu'ils marchent, et aussi, ils ne marchent pas très très fort chez ces malades. C'est le patient que j'ai mis, c'est un patient fictif, hein, je ne l'ai pas. C'est un patient fictif. Oui. C'est pas un vrai cas de la vie réelle, mais j'ai imaginé ça, c'est la problématique, c'est ça. Madame professeure Hassouni. Oui, merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une réflexion qui est très très intéressante. La première, c'est la dimension éthique. Et je crois que c'est très important de le rappeler en permanence. Faut-il ou ne faut-il pas? C'est Orias et Curias. Si je donne, je provoque des problèmes, je suis responsable. Si je ne donne pas, je suis aussi responsable parce que quels sont les moyens? Le deuxième cas de figure dans cette réflexion, c'est les conditions économiques. Voilà des médicaments qui ne sont pas remboursés, mais qui sont disponibles dans certains services hospitaliers. C'est tout à fait le cas. Nous avons connu ça déjà avec le rituximab, où nous avions du rituximab alors que le rituximab était prescrit en 2e intention. Nous n'avions pas les anti-TNF, ce qui était tout à fait paradoxal à cette époque-là, et nous avions pris la décision, après mûre réflexion, d'utiliser le rituximab en 2e intention. Et finalement, l'expérience montre qu'on a eu raison, parce qu'on a rendu service à des malades pour lesquels il n'y avait pas d'autre solution. Et je crois que FEDO a parfaitement raison de réfléchir d'abord, de faire l'état des lieux, de voir qu'il y a des contre-indications théoriques, mais après, évidemment, c'est une responsabilité à prendre, parce que s'il n'y a pas d'autorisation du ministère de la Santé, et ce sont des cas de figure que nous vivons, que nous forçons, et je crois que ça rappelle que quand on a des conditions socio-économiques particulières, on a une responsabilité vis-à-vis des patients, mais on a aussi des responsabilités vis-à-vis de soi-même, et c'est pour ça qu'il faut documenter toute décision qui est prise pour ne pas avoir après de mauvaises surprises, parce que les mauvaises surprises, c'est très facile à trouver. Aller convaincre les autorités qu'on a fait ça parce que
on a réfléchi au profil et à l'intérêt du patient, c'est aussi difficile. Donc c'est vraiment une situation cornélienne, mais c'est une responsabilité à prendre et je crois que quand on l'a fait dans les antécédents, on a bien fait. Mais là aussi, c'est chaque cas, je crois que finalement chaque cas est un cas particulier pour lequel il faut discuter de manière collégiale et prendre les décisions également de manière collégiale. Oui.